dans votre édition hebdomadaire des Échos de la semaine. C'est tout ce qui concerne l'actualité de la semaine, à savoir le sport, la politique, la culture et tant d'autres. Sans plus tarder, voici le sommaire. Arrest du colonel Abdourahim Kébé du parti Rewmi. Les arrestations des responsables de la coalition Haïdi 2019 continuent, malgré les alertes et mises en garde de la société civile et des organisations de défense des droits humains. Une information fait état de l'arrestation, à Saint-Louis, du colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la défense du parti Rewmi. Son arrestation a été confirmée par un des proches de Idrissa Seck joint par la rédaction de CNews. Le colonel Kébé est un ancien attaché à la défense auprès de l'ambassade du Sénégal à Washington. Il était aussi attaché militaire, de la flotte navale et de l'armée de l'air. Nommé chef de la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, il a participé à la mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo, RDC, de 2007 à 2008. Le colonel a également bénéficié d'une formation à l'École supérieure de guerre d'Allemagne, de 2003 à 2005, avant d'occuper différents postes dans l'armée de terre et à l'état-major des armées du Sénégal. Abdourahim Kébé a suivi des cours d'état-major, en Tunisie, de 1992 à 1993, puis des cours de capitainerie d'infanterie aux États-Unis, en 1998, indique le communiqué. De 1993 à 1995, il a dirigé la division musées et archives de la DIRPA. Il aussi assuré la fonction de chef de la division gestion et formation de 2008 à 2010. xale bu ndaw tollu ci juróomi at di wuyoo ci turu Ahmed Seydi lañ fa faat bu ñaaw. ci lendemain vendredi magam bu góor bi nekk fii ba ay vers 18h30 waa police Malika woo ko ñu ne de am na benn koor bu ñu fekk fii léegi kay xool su dee moom la magam bi déplacé wu dem foofu mu gis ko fekk moom la léegi nag mu woo papay Ahmad mu ne ko kaay xool nga identifié wu su dee moom la nga ñu gën a leerlu daal léegi nag papam dem fa papam bu mu demee foofu mu ne ko moom la fekk dañ kaa takk ci benn mbuus bu bleu ci baat bi ñu dugal ko ci biir saaku waaw noonu la demee. bés bu lëndëm bu metti bu doy waar la wayjuru Ahmed Seydi bi dundu lan moo xew exactement ci bés boobee. dañoo yeewu ma sang ko ba mu set ma sangu moom tamit ma solal ko ay yéreem ñu génn dem école ba heure midi ñu wàcc ma ñëw kër ga ñu toog foofu ba ay moom heure bu toogaan day ñëw ba dugg ci kër yi ni kii toog nii day ñëw ba gis ko door a wàññeeku def lu muy. Sénégalais, Sénégalaises, chers compatriotes, je vous salue. La Commission nationale de recensement des votes vient de délivrer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette élection a été rendue possible grâce à la mobilisation du peuple sénégalais, évidemment avec la prière et l'accompagnement de nos guides religieux et de nos autorités coutumières, dans le calme et la sérénité. Preuve de sa maturité et de son attachement aux règles démocratiques et au suffrage universel. Cette voix du peuple sénégalais reste la seule vérité.
C'est la raison pour laquelle son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d'une nation visant à porter préjudice à la libre expression du suffrage ont été enregistrés. Ce scrutin a été piégé en amont d'abord du processus électoral, conduit de façon cavalière et au cours des opérations électorales, notamment par la création illégale de bureaux de vote, y compris le jour du scrutin, le dépassement du nombre d'électeurs par bureau, le gonflement artificiel de la population électorale et d'autres illégalités sur lesquelles le directoire de campagne reviendra plus amplement. Même si nous saluons la forte mobilisation de l'opposition et des électeurs acquis à notre cause, force est de constater que des milliers de Sénégalais se sont vus privés de leur droit de voter. Des milliers d'autres ont vu leur bureau de vote être changé à la dernière minute. De surcroît, certaines mobilisations observées durant cette campagne auraient justifié que le président sortant, candidat à sa propre réélection, soit tenu en ballottage aux quatre coins du Sénégal par une opposition, certes limitée dans ses moyens financiers, mais qui s'est vue propulsée au devant dans les régions les plus stratégiques d'une élection par un il a même tergiversé sur les chiffres qu'il donnait. Bon, on ne comprenait pas pourquoi son attitude d'hier. Non, non, en fait, il a une pression. Nous wax lako ñu bañ lako wax amna pression. Est-ce que pression bobu dafa joggé ci nit? Est-ce que dafa joggé ci peuple? Est-ce que dafa joggé ci opposants? Parce que aussi chacun était sur le pied de guerre. À un moment donné, il a ravi la vedette à tout le monde. Réseaux sociaux, ñepp nan Demba Kandji. Donc nit rek la. Am njabot, am ay dom, am soxna, am lepp. Ñu mettre la. Personne ne sait jusque là où je te parle pourquoi le président du Conseil constitutionnel en 1993 a démissionné, le juge Kéba Mbaye. Ken xamul ba tay lan motax mu démissionné. Fofu la fa xew ñom ak Yalla rek ko xam. Juge dafa compliqué. Liñ nane mbiru suñu borom la. Yalla suñu borom rek mo lay compal ci pouvoir am jox lako. Donc lu yéemale ku nekkul ci situation bobu rek mëno xam lan mo fa né. Xeyna ñu bari dinañ bëgg bayyi sax té duñu xam nu ñu bayé. Situation yu bari dinañ la sonal bo xamanteni donc lu metti la yeen say sax do len méré da nga len di ñéwant da nga len di yërem parce que déjà nga xamné lo juger fi di nga ko juger wat ci kanam suñu borom qui est le seul habilité à juger nga tollu moment bo xam dañ né l'intime conviction du juge rek lañu yaakar l'intime conviction nga xamanteni sa intimité lañ lay laaj yow nga décider ci avenir diw wala avenir peuple manam lu yémé la. Donc la pression là, elle se comprend. Est-ce que doxal na yoon? Est-ce que doxalul yoon? Je pense que lolu tamit mom moko xam mom mi prêté won serment devant les hommes et devant Dieu. Té mom mo dina rendre compte ci lolu. Donc képp ko xamanteni et c'est un appel que je lance. Képp ko xamanteni sant nañ la lo xamanteni deppowul ak sa diine ak sa ngor. Lolu amul concession bo ci def Amina parce que boko ci défé ding ko gis fi gis ko fa ñu jëm. Tous les gens qui ont trahi le serment, dinañ ko gis fi gis ko fa ñu jëm. Donc tu vois, donc c'est une attitude bo xamanteni, on l'a constaté, on a vu qu'il n'était pas trop à l'aise. Non. Cela ne veut pas dire qu'il faisait du faux, duma dem jusque là, mais il n'était pas à l'aise, peut-être qu'il était fatigué. Ce n'est pas une surprise, plutôt une confirmation. Macky Sall a remporté l'élection présidentielle du 24 février dernier au Sénégal, réélu dès le premier tour avec un peu plus de 58% des suffrages. La commission de dépouillement a officialisé les résultats toujours provisoires du dépouillement. Derrière lui, en deuxième position, figure le candidat de l'opposition, Idrissa Seck, avec 21% des voix. À Dakar, on part rejoindre Sarah Sako. Macky Sall, Sarah est donc réélu. Quels sont les défis qui l'attendent désormais ?
Sur le plan économique, il y a d'importants défis. Il va falloir relever le niveau de vie des populations. Il va falloir également créer de l'emploi, particulièrement pour la jeunesse, et gérer la manne pétrolière. À partir de 2021, les premiers barils de pétrole vont être produits. En 2022, ce sera le début de l'exploitation du gaz, des ressources sur lesquelles les Sénégalais comptent beaucoup. Ils espèrent que ces ressources seront gérées de manière efficace et dans la transparence. Sur le plan social, Macky Sall est également attendu sur plusieurs dossiers importants. La santé, la justice, l'éducation. Il y a eu aussi des grèves dans ces secteurs pour des revalorisations de salaire et les syndicats ont d'ores et déjà prévenu il n'y aura pas d'état de grâce pour Macky Sall. Enfin, autre front, autre défi, le dialogue politique. Aujourd'hui, opposition et pouvoir ne se parlent plus. Je vous rappelle que l'opposition considère que cette élection lui a été volée. Pour le pouvoir, il s'agit de mauvaise foi. Ils considèrent qu'ils sont mauvais perdants. Mais donc, il va falloir dialoguer dans tous les cas. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que Macky Sall a face à lui une opposition recomposée, totalement différente d'avant le scrutin. Il y a Idrissa Seck, Ousmane Sonko, le nouveau duo. Il va falloir dialoguer avec eux pour sortir de l'impasse. Toujours sur le plan politique, autre crise de confiance, autre défi, c'est la question de la justice. Vous savez que Macky Sall a été accusé au cours du septennat écoulé d'avoir instrumentalisé la justice à des fins politiques. Il va falloir, là encore, renouer la confiance. En novembre, sur notre antenne, il avait dit, il évoquait la possibilité d'une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, incarcéré. Karim Wade, aujourd'hui en exil. Macky Sall avait alors parlé d'esprit de consensus, de reconstruction nationale. Il avait également dit il faut savoir tourner des pages. Merci Sarah Sacco avec nous en direct de Dakar. Getting the ball ahead of Gay. Mane on it again. Coutinho with a dart into the box. Mane has a go and scores! Such a well-taken goal. Scored by the man who won the derby at Goodison in December. That one came late. This one's come very early. Always a workman-like player into Ronaldo and off to Firmino. Opens it up for Mane. There should be two. And is. Liverpool in the driving seat now. 6 minutes before half-time, they double the lead. Coutinho with the corner again. They get that flick on with Firmino. It's into the back of the net. And Sadio Mane this time. 2-0. Same routine. Talk about lightning striking twice. It's like a carbon copy. Everybody around here is. So many Watford shirts back there. It's well worked from Liverpool. It's Mane. It's brilliant. And it's 1-1. Their joint top scorer in the Premier League last season has got them level on the first day of this season. Here's Salah. And a chance for Sturridge. But in the end, he's given the goal to Mane. Another example of the team play from Liverpool. They have 6, and there's still 15 minutes to go. 5 back for Arsenal. Sadio Mane. Mane shot 2-0. That's a brilliant finish from Sadio Mane. A 2-goal lead is the least that Liverpool deserve. They've been by far the better side. Short from Coutinho, then in from Coutinho, and then Mane's header. It was only a matter of time. Liverpool off and running. Sadio Mane's 4th goal in 8 games. Mane's there now. And he's got Firmino to help him, and he's got Lallana over. Lallana! Firmino! Mane! 2! 2 in just over 2 minutes. And the second scored despite 2 saves from Hugo Lloris. Again, Liverpool so quick about their business. There's Mane. Mane brushes Chambers aside. На шаге от Дэрила Янмата. Налдом на подборе, и все равно аплодисменты Салаху. И под штрафную Мане. Пяткой 2-0. Какая красота. 20-я минута. И шедевр. Просто шедевр. Придумывает здесь атака Ливерпуля, которой необходимо, конечно же, причислять и Трента Александра-Арнольда.
У Юргена Клоппа такой вид, будто сейчас с 3 метров в пустые ворота его футболисты не попали. Ну, во-первых, конечно, Салах. Вот этот рывок. Вот этот рывок. И Мазина вроде бы выигрывал несколько метров. Все равно остановить Салаха не с одним из аутсайдеров английской премьер-лиги. Но это совсем не так. Мы говорим об этом всю первую половину первого тайма. Вот у Ливерпуля возникла небольшая пауза в расписании, в календаре. И Ливерпуль уехал тренироваться на юг. Опять Салах. Он у штрафной удар не получился. Ну, не лег мяч на ногу, бывает такое. Всем точно. И это передача не в такт, не в шаг. Какие там были нагрузки на этих сборах, знает только Юрген Клопп и его тренерский штаб. И, может быть, сейчас Ливерпуль начинает разгоняться. Эйка снова растягивающий оборону несчастного Уотфорда. Салах. Мане тянулся к мячу. Думали соперники, как будет Мане разворачиваться. В результате Робертсон подает штрафную. Хорошая траектория, кстати говоря, но мяч выбит. Все 1986 года, когда Марк Фалько трижды отличился. Дальний удар по вороту. Хлесткий. И Жоржиньо Вейналдум нет направо. Александр Арнольд опять открытый мяч. Опять он свободен. Это сильный прострел. Может быть... Милнер. Полчаса позади. И таким образом замедляется контратака Уотфорда. Назад вернулся уже и Ориги, между прочим. Уж тем более... C'était tout pour aujourd'hui dans votre grande édition hebdomadaire des Échos de la semaine. Nous remercions l'équipe technique qui nous avait accompagnés pour la réalisation. Alors, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur la même chaîne avec la même présentatrice. D'ici là, restez scotchés sur nos programmes. La VF TV, la chaîne des valeurs dédiée aux femmes.